Salut, c'est David d'Alfranchecom. Alors comme vous voyez, je suis en voiture aujourd'hui, donc ça va être une vidéo très courte. J'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais voilà, je me promenais en voiture, j'avais le matériel sur moi, j'avais juste voilà mon iPhone, mon trépied et mon micro, donc ça suffisait pour faire une vidéo. J'ai quasiment rien préparé, j'ai pris 3 notes, enfin voilà, c'est vraiment très rapide. Pas grand chose, mais c'est juste pour vous parler des conditions d'un infoproduit à succès. Je vous ai préparé une formation dans, voilà, vous verrez, en fait, je vous mettrai le lien en dessous vers la formation. Je vous ai préparé ça, c'est une formation très complète sur comment créer un infoproduit à succès. Vous allez voir plein de choses, plein de conseils pour créer un bon infoproduit. Et je voudrais juste revenir sur un point qui est assez important. C'est comment créer, enfin, quelles sont les conditions déjà d'un infoproduit à succès. Vous allez voir que là, on va pas vraiment rentrer dans les détails, c'est vraiment juste vraiment juste du théorique. Dans la formation, on rentre vraiment dans la pratique. Là, c'est vraiment juste du théorique. La première chose que vous devez avoir pour qu'un infoproduit fonctionne, c'est évidemment que le produit soit bon. C'est-à-dire que si vous passez tout votre temps à faire une page de vente excellente, mais que le produit n'est pas bon, ça fonctionnera pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont l'acheter, oui, mais après ils vont faire des commentaires négatifs dessus, ils vont dire aux gens de ne pas l'acheter parce que c'est pas bon, et voilà, il va pas y avoir un bon retour là-dessus et ça va pas fonctionner. Donc surtout, mettez le paquet sur la création du produit, sur la création de la valeur pour vos clients, c'est super important. Voilà, c'est vraiment important d'avoir le produit le mieux possible, qui répond le mieux aux attentes des clients, aux problèmes des clients. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, seconde, c'est quand il n'y a pas de troisième en fait. Donc la deuxième chose, c'est tout simplement de faire une page de vente efficace. La page de vente, elle doit vous prendre presque autant de temps que la création du produit en elle-même. C'est-à-dire que si vous mettez, voilà, je sais pas, 8 heures pour créer une formation, prenez 8 heures pour créer la page de vente, c'est pas grave. Une page de vente, c'est vraiment super important. C'est-à-dire que vous pourriez avoir la meilleure formation possible. Si derrière la page de vente est dégueulasse, vous ne ferez pas de vente. Clairement, voilà, ça m'est arrivé au tout début où j'avais une formation qui était plutôt pas mal. J'avais beaucoup travaillé dessus et j'ai chaud. J'avais beaucoup travaillé sur ma formation et derrière en fait la page de vente était affreuse quoi, elle était moche, elle était pas complète, enfin il y avait vraiment pas grand chose dessus et forcément je faisais pas de vente et je me suis dit au bout d'un moment, mince, c'est un peu bizarre, je fais pas beaucoup de ventes et finalement j'ai regardé ma page de vente, je me suis dit ouais, il y a peut-être quand même moyen de la retravailler. J'ai retravaillé et j'ai fait un A/B testing, vous savez, un test A/B, c'est-à-dire comparer la page A et la page B. Donc la page A, c'était la page que j'avais créée à la base, qui avait un très mauvais ratio de vente, et la deuxième page de vente qui était beaucoup mieux en termes de d'information pour le client, en termes aussi de copywriting, c'est-à-dire que là c'est-à-dire que là voilà, j'ai vraiment travaillé dessus pour qu'elle soit efficace et qu'elle donne envie d'acheter. Et la vente tout simplement, ça a complètement changé. C'est-à-dire j'ai fait beaucoup plus de ventes grâce à la bonne page de vente et donc voilà, c'est vraiment très important de travailler là-dessus. Ensuite, la troisième chose que vous devez faire, c'est tout simplement de parler finalement de cette formation. C'est-à-dire que vous pourrez avoir la meilleure formation possible, si vous n'en parlez pas, évidemment ça fonctionnera jamais, parce que voilà, vous pouvez avoir je sais pas, vous pouvez avoir un super magasin, voilà, c'est comme pour un magasin, vous pouvez avoir un super magasin dans votre ville, si vous en parlez pas, si personne n'en parle, ça va pas fonctionner du tout. Donc là c'est pareil pour la formation, seulement la formation c'est encore plus dur de la faire connaître, puisque vous êtes sur internet et internet c'est immense, donc voilà, c'est quasiment infini. Donc vous devez absolument attirer des gens vers vous pour tout simplement faire connaître votre formation et avoir les premières ventes et éventuellement les premiers affiliés. Voilà. Donc ça c'est les premiers conseils, vous avez vu, c'est vraiment très théorique. On rentre dans la pratique, dans la suite de cette formation. Donc si ça vous intéresse, tout simplement, vous pouvez cliquer juste en dessous pour découvrir la formation que je viens de lancer. Je viens de la terminer, donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère qu'on se retrouve derrière dans cette formation et je vous dis à très bientôt. Salut!